Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Carole Sex and Fun. Et nous sommes partis pour une demi-heure de délire. Et surtout, we back. Yes. Et nous allons retrouver dans cette émission notre ami, celui avec qui on pourrait rien faire pour des vrais et faux s'il n'était pas là, Tom Shakir. Bonsoir, maître Capello du sexe. Eh ben, bonsoir Carole, bonsoir tout le monde, et oui, on est reparti encore, voilà, pour une nouvelle émission. Des petites heures de folie. C'est ça, oui, pour une nouvelle émission, et puis on est reparti à zéro. Exactement. Et puis on accueille avec nous, qui fait partie de notre équipe, et d'ailleurs c'est une joie de l'avoir en animateur avec nous. Salut Jean-Claude. Bonsoir Carole. Tom, ça va? Tout va bien? Tout va bien, et ravi de vous retrouver. Ouais, je pense que c'est la forme, là. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Ouais, c'est une bonne émission. Et puis nous avons ce soir un invité, un auditeur qui nous écoute depuis déjà quelques temps, qui sera avec nous pour nous donner aussi son avis, ou s'il veut bien, on répondra à quelques questions. Et il s'appelle Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Tom et bonsoir Carole. Bonne émission. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on peut vous parler à part de sexe? Alors n'oubliez pas, Carole Sex and Fun, c'est le sexe, mais il y a le fun aussi dans ces émissions. Et moi, pour commencer cette émission, je vais vous parler, vous allez me donner votre avis aussi par rapport à plein de petites choses, des faits par rapport au sexe en fait. Et je commencerai par vous demander, à votre avis, les discussions les plus fréquentes en société. Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais... Les sujets de discussion les plus fréquents dans la société, qu'est-ce que c'est? Dans la société, je dirais le sexe. Faut donner un ordre, non? Non, juste un, le plus fréquent, en fait. Ah, d'accord. Les sujets. J'hésitais entre le sexe, la religion et la politique, mais du coup, je vais dire le sexe, allez. Cédric, tu pensais la même chose J'aurais dit la météo. La météo, d'accord. Ah, oui, bon. C'est vrai. C'est vrai. Si, oui. Et Jean-Claude, toi, tu dis quoi? Mais en société, ça veut dire en famille? Non, en société, les plus fréquents en société, n'importe où, dans les sujets... Ah d'accord, par exemple dans la rue, tiens, salut. Entre potes, c'est ça que je veux dire, dans les soirées, peut-être la météo ou l'argent, peut-être. Cet homme qui avait raison, parce qu'une étude est venue confirmer que le sexe est bien l'un des sujets de discussion les plus fréquents de la société. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment entre amis, c'est pas dans la rue, genre tu croises ton voisin, tu parles plus effectivement de la météo qu'il a fait avec Bobonny hier, quoi. J'ai bien dit. Le plus fréquent en société. J'avais bien prévenu. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui, en fait, mais c'est presque normal, en fait, quand on regarde. Bien sûr. Après, c'est le sujet universel, quelle que soit la religion, la politique, etc. Il y a beaucoup de fou rire et beaucoup de blagues déjà par rapport au sexe, etc. Donc forcément. Non, puis on est content d'en parler, de se rappeler de ce qui s'est passé. Ah oui, t'es content de parler de tes performances, par exemple? Non, pas. C'est une question. Déjà, on parle pas de performance, c'est pas une performance, je suis pas acteur. Et puis non, content d'en parler, non, mais content d'en profiter. C'est ça, déjà. Non, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont ravis entre hommes, des fois, de parler de performance, de temps, de durée. Moi, je suis capable de tenir, etc. Ouais, mais ça, bizarrement, non, j'en parle que très rarement avec mes amis de ce genre de choses. D'accord, on sera tout ce soir, yeah. Et puis du coup, pour parler de sexe, il y a des sex infos insolites qu'on va regarder ce soir. Et pour le premier fait insolite, amusant et étonnant sur le sexe, je vais vous parler du clitoris. Alors à votre avis, c'est un mot grec qui signifie quoi, clitoris, au départ? À votre avis, qu'est-ce qui pouvait signifier? Quel mot se rapporte à clitoris pour les Grecs? Oh là, c'est compliqué. Ah oui, c'est pas simple, ce serait simple, je poserai pas la question. Il est compliqué celui-là. Je vais laisser répondre. Oui, Jean-Claude. J'en ai aucune idée. Clitoris, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut signifier? Voilà. Qu'est-ce que ça peut signifier? Clitoris, c'est un mot grec signifiant petit pénis. D'accord. Pourquoi pas, parce qu'on sait ce que certains disent aussi, que le clitoris c'est le pénis de la femme. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Cédric, une idée? Plaisir. Ah, c'était pas loin. Je vais vous donner la réponse. Le mot clitoris est un mot grec signifiant divine, comme une déesse. Oui. Le clitoris c'est divin, messieurs. On est mal barré, là.
Le clitoris n'est présent que chez les mammifères femelles. Il s'agit en fait d'un appendice d'environ 4 cm de long, dont les 3/4 de la longueur totale s'étendent à l'intérieur du corps de sa propriétaire. Voilà en ce qui concerne le clitoris. Ah, donc il y a eu 1 centimètre qui ressort. C'est ça. Et puis tout le reste, c'est le prolongement qui se fait à l'intérieur du personne. vagin, en fait. D'accord. Et même jusqu'à l'anus. D'où le fameux point G, des fois, qu'on ressent anal. Bah, tu vois, quand je te disais que c'était aussi la religion qu'on parlait en société. On n'a pas encore parlé des pédophiles, là, Tom. Ça sera plus tard dans une autre émission Oh pour la non. religion. Aussi. Enfin voilà pour le premier mot. Et tout de suite une première question, un vrai ou faux, avec notre ami Maître Capello. Attention, soyez prêts, parce que vous aussi, chez vous, dans votre maison, bien au chaud, vous pouvez répondre. Exactement. Alors, on va s'intéresser à la sèche. À la sèche. C'est le poisson. C'est ça, c'est un poisson. Non, mais enfin, oui, c'est marin, mais c'est pas un poisson. C'est pas de Oui. la famille des poissons. Mais... C'est vrai. C'est la famille des raies, etc. non, D'accord. non plus, Ah parce bon que la raie est un poisson. En fait, non, c'est les mollusques, comme les pieuvres. Ah d'accord. Ça vit Ah, dans la raie l'eau est quand un même. poisson. Ah mais oui, c'est la sèche, c'est ce qui balance l'encre noire aussi, Oui, etc. c'est ça, Mais oui. Lors de la saison des amours, les jeunes sèches mâles de petite taille, lorsque des mâles plus gros s'approchent, ils se déguisent en femelles pour éviter le combat. Vrai ou faux? Ah, alors ça c'est bonne question. Cédric, est-ce que tu te sens prêt à répondre un vrai ou un faux? On va encore demander une fois à Tom de la redire, tant que vous réfléchissez, que Jean-Claude de son côté réfléchisse aussi. Écoutez bien. Lors de la saison des amours, les jeunes sèches mâles de petite taille, lorsque des mâles plus gros s'approchent, se déguisent en femelles pour éviter le combat. Cédric, vrai ou faux? Nous attendons la réponse. Moi, je les vois bien se déguiser en femelle, donc ouais. Donc tu pourquoi dis pas. vrai. Ouais, pourquoi pas. Jean-Claude. Mais en robe, tout ça, non? Ah bah ça ils Quand nous même disent pas, pas, parce que non, voilà. je pense que au point de vue de la caractéristique de la femelle, je pense. Oui, c'est ça. En Ouais, fait, il prend la forme de ce que devrait être une femelle et les comportements de la femelle. Eh Voilà. bien, je pense que ouais, c'est possible. Même aussi, je pense que c'est vrai, c'est plus que possible, parce qu'ils sont plus qu'étonnants, ces animaux-là. Ah, donc on a un vrai général. Oui. Eh ben, bravo tout le monde. Effectivement, c'est vrai. Donc, ils s'approchent. Enfin, les jeunes de petite taille s'approchent de la femelle pour essayer de la féconder et de la séduire. Et du coup, comme en cas de concurrence et d'un mâle beaucoup plus gros qui peut le battre, effectivement, il adopte le comportement de la femelle et du coup, le mâle le laisse tranquille. Ah, ce Et n'est lui plus se un sauve. rival, allez, vas-y. Voilà, C'est ça. Tout à fait. D'accord, en tout cas, merci pour cette question qui nous apprend tous les jours quelque chose. C'est évident. Et on y va pour une deuxième question, Tom. Un autre vrai ou faux? Tous les mammifères sécrètent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, mais seul l'homme peut contrôler et cacher ses sentiments. Vrai ou faux? Ah, ça c'est encore une question. Alors je vois Cédric qui fait signe de la tête qui dit non. Donc Cédric, vas-y, exprime-toi, c'est à ton tour justement. Non, on contrôle pas ses sentiments comme ça. Donc, non. Pour moi, c'est non. Pour toi c'est faux. Ouais, Oui, enfin, c'est faux. quand je dis contrôler, c'est contrôler pour essayer de les cacher. Tu veux pas répéter la question? Bien sûr. Merci. Alors, tous les mammifères sécrètent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, mais seul l'homme peut contrôler et cacher ses sentiments. Ah, je reste sur mon non. L'homme, il sait pas faire ça. La femme, peut-être. Mais pas Ah, l'homme. mais quand il dit l'homme, c'est généralité. Oui, hein. c'est l'être humain. non, C'est mais l'être humain. Oui, j'entends bien comme ça. Parce que si la femme le sait le faire, et comme tu dis pas l'homme, c'est que c'est la moitié. La réponse serait entre faux et vrai en fait là. Non, mais c'est faux. D'accord. du peut-être. Jean-Claude. Moi, je dirais oui, parce que de toute façon, l'attachement est obligatoire. Par exemple, quand une femelle a ses petits, faut qu'elle a cet attachement pour pouvoir les nourrir jusqu'à terme, jusqu'à possibilité qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Donc, je pense que oui, mais D'accord. pas longtemps. Mais moi je pense exactement la même chose aussi. Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vrai. Eh ben, bravo au de vrai. Effectivement, c'est vrai. Ça me semble logique. Et puis je vois pas le Ça fait rapport femme. avec ce que Ah tu disais ouais. que les hommes de ça. J'ai pas tout compris, mais bon. Je me souviens des pingouins là qu'on avait parlé. Là. C'est le même truc en fait. Des pingouins qui gardent leurs petits, non? Ah non, Ah non, pas du tout. là on est dans une sécrétion d'une hormone en fait, une hormone qui se détache.
Non, en fait, c'est voilà, n'importe quel mammifère lorsqu'il reçoit cette hormone, ça se voit en fait dans son comportement et sur. Voilà, et ce que l'homme ne le montre pas. Lui. Voilà, alors que un homme peut effectivement masquer ses émotions. Voilà, masquer ses émotions. Ah, il peut masquer ses émotions, d'accord. Ouais, voilà. J'avais bien compris la question, je me suis trompé. Oui, c'est pas. On a vu. C'est pas qu'il qui peut contrôler en disant non, je refuse cette hormone. C'est vraiment voilà, je reçois cette information, mais je ne la divulgue pas à l'extérieur. Quoi. D'accord, ok. Et puis moi tout de suite je vais vous revenir sur mes petits faits insolites, amusants et étonnants sur le sexe, en vous demandant l'origine du mot vagin. Alors qu'est-ce que le mot vagin signifie, selon vous, Tom? Ah moi je sais. Tu veux vraiment que je réponde? Non, alors si tu sais la réponse, non, non, je sais, je te dirai pas. Cédric, une idée de ce que le mot vagin signifie? L'ouverture du paradis. C'est joli, mais c'est pas ça. Le temple du clito. Jean-Claude, une idée? Les ports du paradis. Petite hutte, je sais pas du tout. Alors le mot vagin signifie gaine ou fourreau en latin. Ce qui suggère que l'amour et la guerre ont toujours été liés depuis des milliers d'années. Oh, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est quand même intéressant de savoir que le vagin est associé aussi à la guerre, etc. Et tout ça, c'est... Oui, ouais, l'amour, la haine, la guerre. Et puis c'est aussi là où on range notre épée. Oui. Pour pas dire ça comme ça, oui, aussi. D'où le fourreau. C'est ça. C'est ça. Oh, qu'est-ce que vous êtes romantiques, messieurs, ce soir. Je trouve. Moi aussi. Hein. Et alors maintenant, ça vous concerne, messieurs, donc ça va être un petit peu plus drôle. Le mot pénis, quant à lui, est le mot latin pour... Et c'est là qu'on doit répondre? Ah ben oui. Mais oui. Le mot pénis, quant à lui, est le mot latin pour... pénis, pénétration, peut-être. Non, pas vraiment. Normalement, c'est fait pour, mais... Je crois, un peu. C'est un peu plus cru que ça. Aucune idée, Cédric? Alors, aucune. Alors, le mot pénis, quant à lui, est le mot latin pour queue. Pas que. Oui, une queue. D'accord. Et est probablement issu de l'ancien anglais faes, qui signifie descendance. En fait, voilà. Ah, d'où le pénis en fait descendance, donc voilà, le besoin de créer, enfin c'est pas un besoin, c'est la nature qui fait que l'homme enfante et a des descendances, donc c'est relié la descendance au pénis. Ben c'est ça, ouais. Oui, c'est rigolo. Donc quand on dit que c'est pas en fait un terme malhonnête. Mais non, pas du tout. Non, puis il y a des queues de billard, il y a des queues des autres queues, et le cheval a une queue, enfin il y a beaucoup de gens qui connaissent les chats aussi, c'est pas un mot du tout vulgaire, qui était utilisé très très récemment à l'époque dans le langage français. Oui, c'est une traduction en fait. C'est ça, tout à fait. En fait c'est pas cru si je dis je mets du bleu au bout de ma queue. Non. Non. Par exemple. Par contre, à l'intonation et dans l'intention, c'est plus joli, je mets du bleu au bout de mon pénis. Oui, mais là, je fais plus du billard. C'est ça. Tu te maquilles, je sais. Oui, là, en ce moment, le mascara. Etc. Tu la maquilles, elle est belle? Pas mal. Tant mieux. Et puis justement, ce qui concerne les auditeurs ce soir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les auditeurs ont appelé? Est-ce qu'il y a des questions qu'ils veulent nous poser? Jean-Claude, dis-nous tout. Oui. Il y a Corinne, elle a 22 ans, elle nous a posé une question, elle te pose une question, et sa question, elle est toute bête, elle a des petits seins, et elle dit « je suis plutôt complexée de ça ». Et elle se demande si elle va recourir à la chirurgie esthétique ou pas. Donc elle te demande conseil, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Alors, à sa place, déjà, dis-toi bien une chose, c'est comment son prénom, Jean-Claude? Corinne. Corinne. Alors, cette poitrine, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, c'est la tienne. C'est ton corps qui a décidé qu'elle soit ainsi. Après, si vraiment tu veux faire une reconstruction de ta poitrine, sache que c'est surtout que tu le fasses
pour toi et pas pour un homme, pas pour quelqu'un d'autre. Après, les petits seins sont aussi convoités que les grosses poitrines, il faut pas croire, il faut pas en avoir du tout un complexe. Mais après, c'est difficile de donner un conseil là-dessus, l'opération ou pas opération, parce que c'est très très personnel. C'est au besoin, si vraiment tu ne te sens pas bien, t'es complexé dans le cou, dans tes habits, dans tout ce que tu fais, tu es vraiment mal à l'aise ou etc. À la rigueur, oui, tu peux voir éventuellement avoir un avis d'un chirurgien, mais après, honnêtement, attention, ça peut y avoir des dégâts. Les chirurgiens ne font pas tous du beau travail, il faut pas croire. Ça coûte beaucoup d'argent, donc ça demande un budget. Et puis, je suis sûr que t'auras un petit chéri qui va dire, mais tes seins, mon amour, je les kiffe. Bah oui. J'espère. Mais attention, c'est quand même, si vraiment tu te fais opérer, Corinne, c'est pour toi avant tout. C'est pas pour les autres. Parce qu'elle explique pas son complexe. Est-ce qu'elle est complexée pour oui, elle-même, pour son corps? J'imagine. Autrement, elle ne poserait pas ce genre de questions. Donc, j'imagine que ça devient la complexée. Ou alors, c'est la question, est-ce que les hommes préfèrent les grosses poitrines, etc. Pas forcément. Non, moi, vous êtes bien. d'accord? Ah oui, non, oui. La Pas taille, du tout, non. Oui, les petits seins de bakélite, comme disait Gainsbourg. Voilà, regardez Birkin et puis d'autres, elles ont autant eu de charme et puis elles ont été autant aimées que les autres. Puis il y a des hommes qui aiment les petites poitrines et qui n'aiment pas du tout les grosses poitrines. Moi, je préférais une femme pas reconstruite, quoi. Je préférais qu'elle s'assume comme ça, même avec ses petits seins. On peut être très très belle avec des petits seins. Bien sûr. Oui, mais le silicone... Tant qu'ils réagissent, Corinne, tu sais, tant qu'ils réagissent, je pense que c'est l'essentiel, dans le fond. Voilà, ouais, puis t'es jeune, Corinne, voilà, donc réfléchis bien avant de faire ça, parce que c'est quand même une opération. Ah oui, puis c'est définitif surtout. Puis attention, parce que il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, c'est que bien souvent, 10 ans après, il faut y retourner parce qu'il faut changer les prothèses. Elles sont plus adaptées ou elles ont qu'un temps de vie de 10 ans. Ah oui, ça c'est un truc, c'est une décision à vie, quoi. Voilà, c'est une décision à vie, donc ça engendre pas qu'une opération, mais vu son âge, peut-être à plusieurs par l'avenir. Bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Voilà, une autre question, mon cher Jean-Claude. Oui, c'est une question d'auditrice qui s'appelle cette fois-ci Nathalie. Bonsoir Nathalie. Je te lis son mail. Bonsoir Carole, mon petit ami veut attendre après le mariage pour notre première relation sexuelle. Moi, je ne veux plus attendre car ça fait déjà 2 ans que nous nous fréquentons et le mariage n'a pas encore de date arrêtée, effectivement. Ah, mais là, je peux comprendre un petit peu sa détresse, c'est sûr. Bon, après, elle nous dit, quel âge elle a? Elle le met? Non. Elle le met pas, donc oui. Bon, si déjà 2 ans de fiançailles, ça fait beaucoup sans rapport, sans rien du tout, je trouve. Donc elle a bien du courage. Après, je comprends que ça la frustre. La frustration, je peux comprendre. Après, je dirais, son petit ami, il est un petit peu démodé, quoi. Il est vraiment... je vois Tom qui me regarde avec des gros yeux, style, mais ce qu'elle me dit, mais c'est, il est pas à la mode, quoi. C'est fini le temps où on attend le mariage pour se... Ah, mais c'est pas une question de mode, c'est une question, là, je pense, religieuse, donc... Y a pas oui, ça peut être, oui, je suis d'accord. Qui aujourd'hui, franchement, en 2017, malgré la religion, qui attendrait de se marier pour faire plaisir à un Dieu? Moi, j'ai un peu de mal avec ça, donc je préfère le dire. Ah non, j'ai vraiment complètement de mal avec ça, parce qu'en attendant, si ça se trouve, c'est la réalité. Il veut juste, comme beaucoup, malheureusement, qui demandent aux femmes d'attendre pour leur virginité le jour J, de la garder jusqu'au jour J, bien des hommes, eux, ont des maîtresses à côté. Ah oui, si c'est dans ces cas-là, non, là, il y a une malhonnêteté. Et c'est quand même énormément et souvent le cas que l'homme demande, mais l'homme qui, on en viendra d'ailleurs plus tard dans cette émission, vous comprenez mais pourquoi, a des besoins beaucoup plus fréquents. Je ne le vois pas, lui, attendre 2 ans, sans rien faire, surtout si il est quand même adulte, puis c'est déjà un homme bien formé. À un moment donné, quand on a la personne à nos côtés qui a des envies qui viennent, voilà, c'est soit il faut être franc, soit il va les subir, il va les faire ailleurs, ses envies, et il demande à cette jeune femme pour la posséder, en fait, qu'elle soit vraiment à lui. C'est une question de possession, c'est pas autre chose. Pas forcément. Enfin, si lui vraiment est honnête et attend, parce que c'est possible. Hein, si vraiment oui. Mais bon, en 2017, moi, franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Donc, est-ce que
il a pas envie de profiter de la vie pour aller voir en attendant d'autres jusqu'à le mariage, parce que ça traîne 2 ans quand même. Ouais, enfin, tu sais que même en 2017, il y a énormément de choses, j'ai du mal à croire, mais qui sont vraies. Oui, Donc, dans certains pays. Mais aujourd'hui, non, pas forcément, non. pas forcément. Ah, on est quand même dans des pays libres où la sexualité, il y a des tabous, c'est vrai, il y a énormément de tabous, mais là quand même un peu moins. Moi, ça me choque. Puis il y a un autre Je dis ma problème. raison de pas, ça me choque. Bien sûr, enfin, oui, non, oui. Ça m'étonne. Il y a un autre problème. Imaginons que ça ne fonctionne pas. Entre eux, sexuellement parlant, ça ne fonctionne pas. Ils sont Évidemment, en mariés. plus, c'est ça. Et t'as tout à fait raison de soulever ce problème-là. Bien sûr. On a le droit de Jean-Claude. s'essayer quand même. Ben c'est un peu ça, c'est ça que je trouve un peu choquant dans le sens parce que attendre le jour du mariage, t'es marié et puis en fait ça va pas du tout sexuellement avec ton chéri, eh ben t'es mal. Puis ça fait trop T'es longtemps. mal. Ils vont être au mariage, aussitôt qu'ils vont dire oui, ils vont se sauter dessus. Ça fait trop longtemps. Ouais, Trop longtemps. Alors là, Attendre. du coup, on sait pas trop quoi te dire parce que c'est un conseil qui est complètement difficile. Moi, j'attendrai pas, ça c'est clair. non, moi non plus. J'attendrai pas Non. 2 ans, ça c'est sûr. Donc après, à toi de faire ce que tu veux. Mais bon, un conseil de femme, va t'éclater, hein. Puis c'est tout. Bah, éclatez-vous. Enfin, faut essayer de faire changer. Non mais si lui il d'avis, veut vraiment pas non ah plus, oui. ben voilà, parce que si son mariage c'est dans 5 ans, Je crois Ouais, qu'elle bah. t'a écouté, Nathalie, et je crois qu'elle sourit en ce moment. j'espère en tout cas. On lui souhaite. On lui souhaite, ouais, on lui souhaite. Mais j'aimerais pas être à sa place en tout cas, ça c'est sûr. Et on va tout de suite revenir avec nos petites questions, enfin nos petites choses sur le sexe, sur les moments insolites. Et à votre avis, la taille du vagin, quelle est-elle réellement? Est-ce que vous savez quelle est la taille d'un vagin? Jean-Claude? 17 cm 18 Ah oui, donc, waouh. Je ne sais pas. Ah oui. Ouais, 10 à 18, un truc comme ça. Ah oui, donc c'est des grands vagins que tu vois, Jean-Claude. D'accord. Cédric, une idée de... Tu parles de profondeur, tu parles pas de largeur, forcément. Je vais parler de la longueur et de la largeur, les deux. Ah, les deux? Mais Bon, bah, j'ai déjà donné la longueur. oui, mais c'est pas loin. Ouais, j'aurais dit pareil, 16,5 sur 4. Oh là, tu as un Ah, mètre. c'est précis en plus. Il a Pardon. un mètre. Cédric est précis ce soir, il nous donne aussi le diamètre. Bah, tu demandais là. Ah bah oui, tu demandais deux. C'est ça. Le- Bah, après, pour vous répondre, en fait, ça dépend des femmes, évidemment. Vous avez pas tous le même pénis, mais les femmes n'ont pas tous le même vagin non plus. Et contrairement à la croyance populaire, le vagin n'est pas un simple trou. Il s'agit plutôt d'une cavité dont la taille peut varier de 5 à 6,5 cm de largeur et de près de 7 à 15 cm de longueur. La taille moyenne d'un vagin est de 11 cm et demi en général pour beaucoup de femmes, Ouais. à savoir. Donc vous êtes un peu loin ça nous du rassure. 15 et du 16. C'est un peu Ça me plus, rassure. c'est un peu moins grand. Par contre, oui, il y a des femmes qui vont jusqu'à 15, mais c'est quand même noté assez rare. Bien sûr, ouais. Ouais, après c'est une moyenne. Hein. Oui. Ah bah après, c'est sûrement, les 15 cm, c'est sûrement pour les nanas dans le porno, etc. À force, puis voilà. Ouais, enfin, tu crois que ça déforme à ce point? Bah, à force bah oui, c'est quand même élastique. Ouais, ouais. On Ouais, le voit ouais. déjà après un accouchement, ça change. Bien sûr, oui, oui. Oui, Donc, mais je là, pense du que- coup, toutes les femmes, enfin pas toutes, mais beaucoup de femmes accouchent, du coup, donc. Oui, c'est ça. Mais déjà, ça change, mais pas au point de vue de la longueur. Ça change peut-être le diamètre, la largeur, mais de pas grand chose, à le savoir quand même. Hein. bien Vous sûr. n'avez pas, mesdames, après accoucher, d'un secours, avec un vagin de 3 cm en plus. Non, du tout. Je vous rassure. Heureusement. Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, au départ, effectivement, on se dit, tiens, c'est un peu moins étroit. Mais à force, après votre accouchement, il faut absolument muscler votre périnée. C'est Ah oui, obligatoire, parce qu'il faut que tout revienne. Et votre vagin se remettra lui aussi en place et retrouvera son diamètre, sa longueur, comme il était. Mais attention, faire des exercices absolument du périnée. Oui, oui, très important. Et comment on fait ça? Alors, bah, il y a plusieurs exercices, en fait. Il y a c'est plusieurs encore- exercices, il y ouais. a même la piscine, c'est quand tu vas nager puis tu serres en même temps le vagin, etc. Ou en marchant dans la rue, quand tu marches, les femmes, on leur demande de serrer, décontracter, surcontracter, desserrer, etc. À cet endroit-là aussi, sinon on s'assoit pas, hein, en plus en marchant. Et c'est idéal même en marchant parce que ça aide vraiment le muscle à se remettre en place et à revenir pour resserrer tout ça, en fait, pour que ça soit à nouveau étroit. Et puis en même temps, ça aide pour la vessie, etc. Oui, puis d'ailleurs, on dit ça pour les femmes après un accouchement, mais pour les hommes aussi, hein, ne faut pas hésiter à le faire parce que ça aide également pour l'avenir. l'érection. Oui, oui. Oui, puis même pour l'avenir, les incontinences, etc., ça aide Aussi. aussi.
Pour les hommes, je comprends pas. Et même les femmes qui n'ont pas accouché également. Attention, mesdames, à partir de 40 ans, déjà, commencez vos exercices, parce qu'à 50 ans, il peut y avoir des fuites Oui, c'est ça. incontinentes, etc. Et ça peut vous arriver si vous ne travaillez pas votre périnée. Et les hommes, exactement, c'est pareil. Ah bon? La vessie, oui, il y a des fuites de vessie. Il n'y a pas que des incontinences chez les femmes. Il y a même beaucoup plus d'incontinence urinaire chez les hommes que chez les femmes après 60 ans. Je savais pas qu'un homme pouvait travailler son vagin. non, pas son vagin, non. En Non, marchant, c'est s'il contracte au point de vue de ses Ouais, ça testicules, fait ça, à du bien. cet endroit-là, c'est le périnée qui se met à travailler, comme si on travaillait n'importe quel Ah, autre d'accord. muscle, en fait, Bien sûr, oui, tout c'est- simplement. C'est un muscle et effectivement, si on le travaille pas, arrivé à un certain âge, il s'affaisse et c'est Et là ça où il y a fait tous les problèmes, exactement, hein. il y a tous les problèmes. Vous n'arriverez pas à retenir vos pipis, vous n'arriverez pas à retenir plein de choses. Vous allez éternuer, ça va partir en même temps. Enfin voilà, donc c'est très très important. Et beaucoup de monde c'est vrai, ne savent pas tout ça. Donc c'est travailler votre périnée. Vous pouvez même regarder sur le net comment le travailler. Il y a plein de petites astuces. Ça ne fait pas souffrir. Vous êtes pas en salle de sport là, en train de travailler vos abdos, ça n'a rien à voir. Oui, juste en Il marchant. n'y a pas de souffrance, il n'y a oui, pas de... En allant à la boulangerie. Voilà. vous Soit Oui. dilettante Mais comme même ça, dans votre tout maison, à fait, pendant voilà. votre jardinage, vous pouvez quoi, il n'y a pas de souci, personne ne s'assoit pas en plus. Donc voilà. Et on va tout de suite faire un vrai ou faux avec notre ami Tom. Allons-y. On va s'intéresser à l'Égypte ancienne. Tiens. Ah, Alors, pour préserver... après avoir vu la momie il n'y a pas longtemps, retournons dans l'Égypte. C'est ça. Alors, pour préserver la pureté du sang des pharaons et que le trône reste dans la même famille, le mariage consanguin est systématiquement pratiqué dans la famille royale égyptienne. Cette coutume a disparu après que l'Égypte a perdu son indépendance avec son origine grecque, la dynastie des Ptolémées, qui gouverne le pays entre 323 et 30 avant Jésus-Christ, notre ère, après sa conquête par Alexandre le Grand. Donc, il a mis fin à cette pratique, les pharaons se mariant avec les filles des militaires de haut rang du royaume ou des royaumes voisins pour des alliances politiques. En tout cas, ça c'est une question qu'on fera pas répéter, ça c'est sûr. C'est Donc j'espère gentil. que vous avez bien entendu. Vous pouvez répéter? Non, ben voilà, si pour la faire simple, Voilà, c'était pendant l'Égypte ancienne, les pharaons se mariaient dans la même famille, et après l'arrivée d'Alexandre le Grand et de la dynastie des Ptolémées, ça s'est arrêté. Arrêtez. Alors, Donc, est-ce vrai ou faux? ou est-ce faux, Cédric? Bah écoute, les mariages consanguins, c'est vrai que ça fait peur, mais pourquoi pas? Je pense que ça a pu être une pratique qui Alors, était en fait, de coutume. la vraie question, c'est est-ce que ça s'est Est-ce que arrêté, ça s'est avec arrêté l'arrivée ou pas? Parce Parce que c'est avec lui. ça c'était vrai, ça c'est vraiment Ouais, ça, c'est passé. vrai. oui. Mais est-ce que ça s'est arrêté avec Alexandre le Grand ou pas? Oh, le pauvre Alexandre. Ouais. Pas de Donc, problème. Ouais. D'accord. Ouais, il a tout arrêté, lui, Alexandre. Il est venu. Jean-Claude? Pareil, ça s'est arrêté avec Alexandre le Grand, mais oui, ça se pratiquait. D'ailleurs, même ici en France, les rois, les reines. Bien sûr. Oui, bien sûr, la consanguinité dans ces moments-là était récente. Mais est-ce que c'est vraiment à la date d'Alexandre le Grand que ça s'est arrêté? Moi, c'est ça que je doute. Ça s'est arrêté, oui, mais Alexandre le Grand, à ce moment-là, mon doute est là. Je dirais faux. Faux. Juste par rapport à Alexandre le Grand, pour moi, ça s'est pas arrêté aussitôt. Eh ben, bravo, Carole. En fait, ça s'est jamais arrêté, jusqu'à la mort vraiment de la dynastie. Ce qui me semblait bien que j'avais et vu jusqu'à déjà des Cléopâtre. documentaires là-dessus où c'est que Alexandre le Grand, ça me semble impossible parce que même encore après, il y avait ce genre de choses. Oui, là, du coup, c'est Ptolémée qui avait repris l'Égypte au nom d'Alexandre le Grand, et donc qui a fait la dynastie des Ptolémées qui s'est arrêtée donc avec Cléopâtre. Mais non, ils ont continué. Ils ont continué ce rituel, enfin, tradition, cette coutume en fait, c'est ça. qui était une coutume à l'époque. Très bien. Et puis moi, je vais tout de suite partir, parce qu'on est bientôt déjà à la fin de cette émission, avec l'origine du préservatif. À votre avis, l'origine du préservatif, ça vient d'où, Jean-Claude? Oh là là, colle, si je puis dire. Oui. Ça vient d'où? J'ai envie de dire d'Angleterre, mais Bravo. C'est ça. Ça vient de condom en anglais.
Et il aurait été nommé ainsi d'après le comte de Condom, un médecin britannique à la cour de Charles II. Ce dernier aurait mandaté le docteur afin qu'il lui trouve une parade à la syphilis, maladie qui causait des hécatombes d'ailleurs à l'époque. Et en fait, en traitement, l'intestin de mouton, on est bien. L'intestin de mouton huilé a été vraiment le plus grand succès pour soigner la syphilis à l'époque. Savoir. Mais, Voilà. mais en latex ou en une autre matière? Alors non, c'était en plusieurs matières. On avait vu que c'était en peau de bête, on avait vu que c'était en Intestin, en intestin fait avec des boyaux d'intestin. Le préservatif, il est passé par plusieurs phases et au départ, c'était des boyaux d'intestin, les premiers préservatifs. Agréable. Voilà. Eh ben, c'est déjà terminé. Merci en tout cas d'avoir été à notre écoute ce soir. Puis on se retrouve pour la prochaine dans très peu de temps. Bonne soirée à toutes et tous. Surtout, prenez soin de vous. Mais pas que.